Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 3 juillet 2025 dans le magistère universel. À l'occasion de la célébration de la 10e journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, le 10 septembre 2025 prochain, le Saint-Père a salué l'héritage de l'encyclique Laudato Si du pape François tout en rappelant combien l'Église est semeuse d'espérance face au dérèglement de la planète. Le thème « Sémences de paix et d'espérance » rappelle à chacun que nous sommes des sémences, mais pas seulement, nous sommes des sémences de paix et d'espérance. Il est vraiment temps de passer des paroles aux actes, a ajouté le pape Léon XIV, car pour les croyants, vivre la vocation de protecteur de la création, œuvre de Dieu, est une part essentielle d'une existence cultivée. Nouvelle d'Église, le pape Léon XIV a reçu en audience le mercredi 2 juillet 2025 le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, qui a pris part à la présentation du document préparatoire de la tenue le 10 novembre 2025 au Brésil de la COP30. Au cours de leurs échanges, le cardinal Ambongo a réaffirmé la nécessité pour la justice climatique d'intégrer la problématique de l'exploitation démesurée des ressources naturelles qui oublie les conditions des personnes vivant sur les terres exploitables au profit d'une logique de la rentabilité économique. Le cardinal Ambongo souhaite que la COP30 soit un sursaut de la conscience de l'humanité sur le risque que nous prenons en jurant les richesses de la terre sans beaucoup de réflexion sur les conséquences qui pourraient advenir. Église en marche. Le pèlerinage à Pintum Coco Beach se poursuit ce jeudi 3 juillet 2025. Pour cette quatrième étape de cette marche qui est partie du village Bengola pour Ibunji, dernier village avant d'atteindre la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde de Coco Beach en fin de journée, demain vendredi 4 juillet 2025, les pèlerins ont franchi 20 km dans la prière, l'enseignement, la confession et la louange, ce malgré la pluie. Plein d'espérance, les pèlerins avancent peu à peu vers Notre-Dame de la Miséricorde, toujours méditant sur le thème « Ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer » Isaïe 40, 31. Dans le diocèse d'Oyem, débuté le mardi 1er juillet 2025, les prêtres et diacres du diocèse d'Oyem sont en retraite spirituelle à la cathédrale Notre-Dame des Victoires dans le vicariat apostolique de Makoko. La messe du jour, en la fête de Saint Thomas, a été présidée par un nouveau prêtre, l'abbé Yann Sorel Ondongema. Le prédicateur de cette retraite est le vicaire général, Monseigneur Brice Ondo Asson, sur le thème « La spiritualité sacerdotale comme lieu d'espérance pour la fécondité ministérielle ». Les évêques d'Oyem, Monseigneur Jean-Vincent Ndoyeyen, et celui du vicariat apostolique de Makoko, Monseigneur Séverin Nzengi Manganza, prennent part à ces exercices spirituels qui s'achèveront le vendredi 4 juillet 2025. Dans la rubrique Société et Éducation. Débuté le samedi 28 juin 2025 avec l'épreuve DPS, les épreuves du baccalauréat session 2025 se poursuivent sur l'étendue du territoire national. Cette session 2025 est caractérisée par la proximité de la tutelle aussi bien auprès des adultes organisant des examens que des candidats. Le mercredi 2 juillet, la ministre de l'Éducation nationale, Mme Carméliane Tontoum Leclerc, était dans les différents centres de la ville d'Oyem. Mettre fin à la pollution plastique est le thème choisi ce jeudi 3 juillet 2025 pour la célébration de la Journée mondiale sans sac plastique. Un événement annuel qui a pour objectif de sensibiliser le public sur les conséquences environnementales des sacs en plastique à usage unique. Elle encourage la réduction de leurs utilisations et favorise des choix durables. Cette action s'inscrit dans une démarche plus large de lutte contre la pollution plastique et de préservation des écosystèmes terrestres et marins. À travers le monde, des organisations, des gouvernements et des citoyens profitent de cette journée pour mettre en lumière des solutions écologiques et inciter à des changements de comportement en faveur d'une consommation plus responsable. La Journée mondiale sans plastique a été créée en 2010 par l'organisation Bag Free World. Cette journée sans plastique au Gabon aura lieu du 3 au 6 juillet 2025 dans les surfaces commerciales dans une collaboration avec le ministère de l'Environnement, du Climat et du Conflit Homme-Faune.
La société clean n'est pas en reste. L'objectif visé, réduire la pollution plastique et promouvoir des alternatives durables. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce jeudi 3 juillet 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.